Bonjour mes Thomas Levat, bienvenue à Bonne Franquette. Aujourd'hui, on va faire quelque chose qui se rapporte pas mal à l'automne. Du moins, un ingrédient de la recette se rapporte à l'automne. Naturellement, je parle des pommes. Et oui, déjà l'été passé, on est triste, c'est fini. Mais là, c'est le moment où on va cueillir des pommes. Ça, c'est le fun. Plaisant, petite activité en famille, ça c'est génial. Il y a plein en plus de producteurs un peu partout. Partout où vous soyez dans la province, il y a des producteurs de pommes en quelque part. C'est super le fun, c'est plaisant. C'est encore un peu frais, une petite laine. Le tour est joué, merci, bonsoir. Ok, des pommes, on vient à la maison. Qu'est-ce qu'on fait avec des pommes? Au lieu de juste manger des pommes, on peut faire des délicieux muffins aux pommes. Et moi, je rajoute une touche muffin aux pommes et cheddar. C'est ça la coche. C'est ce que ma blonde a dit. C'est vraiment débile. C'est bon, c'est une alternative au lieu de juste muffin aux pommes, cannelle, aux pommes. Fait que ça va être ça la recette aujourd'hui, une douzaine de muffins aux pommes. Pommes et cheddar, j'oublie de le dire, parce que c'est facile de dire muffin aux pommes, on oublie le cheddar. Désolé, ce sera pas long pour une petite gorge de café. C'est frais ce matin, le café ça réchauffe. Fait que je vais vous présenter les ingrédients, qui vont être quand même aussi assez simples. Et en passant, le muffin aux pommes, ils peuvent servir de collation. Le retour à l'école est pas loin en même temps. C'est le retour à l'école, une petite collation vite faite, muffin aux pommes, au lieu d'une palette de chocolat. Quoique à cette heure, dans les écoles, ils ne tolèrent plus vraiment les choses sucrées, ça doit être fait maison. Ouais. C'est une belle alternative. Fait que je vais y aller avec les ingrédients. C'est assez simple. On va prendre une tasse de farine, une petite cuillère à thé de jus de citron, une tasse de fromage, une petite cuillère à thé de poudre, la poudre magique. Non, c'est de la poudre à pâte. Un œuf, une demi-tasse de sucre, un quart de tasse d'œuf et l'équivalent. Un quart de tasse de lait. J'ai dit d'œuf. Ouais. De lait. C'est un œuf puis un quart de tasse de lait. Merci de me corriger. Puis l'équivalent d'à peu près une tasse de pommes râpées. Ouais. Mais bon, là j'ai 3 pommes, là, mais ils sont peut-être en prendre 2, 3. Au pire, mon frigidaire est pas loin. Je vais pouvoir aller fouiller dans ma réserve à fruits. Il y en a qui ont des réserves de sucreries, mais moi j'ai une réserve à fruits. Que vous verrez peut-être un petit peu plus tard. Mais je suis pas obligé de descendre au sous-sol pour aller. Dans la chambre froide, non, ça c'est. Non, mais je parlais pas de celle-là. Moi, je parlais, tu sais, de la fameuse réserve à Carl. Non, mais non, mais C'est on la a. réserve secrète dans le sous-sol de sa On maison. n'a pas ça, nous. Mais non, pas encore. Fait que sur ça, je vais m'absenter quelques secondes le temps de faire préchauffer mon four à 350. Puis d'aller me faire couler un autre café. Puis je vous reviens tout de suite avec la recette. Ciao! Alors oui, de retour à la recette sur la Bonne Franquette. Muffin pomme cheddar. Fait que c'est simple, on va commencer par une tasse de farine. Farine tout usage, là, c'est pas vraiment important. Là. On y va avec une belle tasse bien pleine, le plus flush du bord. C'est là que vous voyez que notre tasse à mesurer est tout le temps dedans. Oui, on s'en sert souvent. Ensuite, on va donner une cuillère à thé de poudre à pâte. On va le flush possible. Fait que vous voyez, c'est simple, puis moi, je me casse pas le vaisselle. Tu mélanges ça avec la petite cuillère. Ouais. Fait que c'est tout. That's it, that's all. Pas plus compliqué que ça. On réserve. Par la suite. Alors, on poursuit avec la deuxième section de la recette. On va prendre notre œuf. Oh, tu sais que j'ai jamais été capable de faire ça de même, moi. Ouais, mais j'ai quand même, pendant 11 ans, j'ai tourné des œufs, cassé des œufs dans un restaurant à déjeuner. Fait que, alors on développe des petites techniques. Jure. On y va avec une petite cuillère à thé de jus de citron. Et avec le lait qui est la quart de tasse. Et le sucre. Il y en a qui mettent du sirop d'érable. Il y en a qui mettent de la cassonade. C'est du sucré. On prend quand même une touche de sucre, sinon ça va être fat.
Là, on est quand même dans le temps des pommes sirop d'érable, ça va bien. Moi, j'ai pas le goût, puis ma conjointe, comme vous l'avez déjà entendu, a de la misère un peu à digérer le sirop d'érable. Ouais, ça passe pas pantoute. Fait que désolé, un petit coup de fret. Fait que là, je mets dessus, tout simplement. Fait que là, c'est simple, on mélange. C'est juste mélanger, là, rien de... On passe en neige, quoi, c'est ça. Mélange. Quand tout est pas mal mélangé, on réserve. Bon, on va s'attaquer aux pommes. S'attaquer aux pommes. Fait que, les éplucher. C'est simple, ça aussi. Ok, moi je prends pas de... Plus carottes. D'épluche carottes. Je vois la bonne vieille franquette. Au couteau. Ah ben ça, c'est comme quand tu fais de la compote, en fait. T'as pas le choix de m'emmener. Sinon, c'est trop long. Sinon, ça finit plus. Et surtout que nous autres, on fait pas des petites quantités de compote. Non. Là, je fais une petite recette. Là. Je pourrais la doubler, la tripler, la quadrupler, mais ça va me servir à quoi? De toute manière, à la vitesse que quelqu'un va les manger, Hey! j'ai pas besoin d'en faire. J'aurais pas besoin de les faire geler. Non. Non, avec moi, c'est sûr. Et en passant, là, même si vos pommes sont laides, là, c'est pas grave du tout. Les pommes poquées, là, regardez, là, j'en ai ici un peu. Pas grave. Pas pourri, ça, là. Ah non. C'est juste une poque. Et vous n'êtes pas obligé d'aller au supermarché pour prendre vos plus belles pommes. Là. Vous êtes dans le champ en train de les cueillir là, dans les arbres. C'est pas grave. Là. Vous prenez n'importe quelle pomme, ça va faire la job. Oui, puis ça change pas le goût. Là. Pas vraiment, là, tu sais, je veux dire, il y a plein de sortes de pommes aussi, les McIntosh, les... Je peux même pas les nommer parce que je les connais pas full, là. Mais... Je sais même pas quelle sorte que... N'importe quelle pomme. Fait que, là, c'est pas compliqué, on les râpe. On les râpe juste complètement. Jusqu'au trou fignon. Ouais. Comme dans Trop trognon, oui, trop fignon, trognon. Vous voyez, c'est pas compliqué, là. Je ne force pas l'arrière-train présentement. Parce que ça reste pas le basic. Vous voyez, là, là j'ai à peu près quasiment une tasse. Ça, même s'il y en a un petit peu plus, c'est pas grave. Pas grave. Et voilà, tout aussi simple que ça, là. Parce qu'à un moment donné, mesurer des pommes... On s'entend dessus que... C'est... On y va à l'œil un peu. Oui. Fait que c'est ça. Tout simplement, je vais pogner mon bol. Où Il y a est-ce mes qu'il y a- œufs, mon sucre et tout. Je vais mettre mes pommes dedans. Sans mettre le petit pépin qui est là, qui s'est sauvé. C'est beau le crunchy, mais il y a des limites. Ouais, c'est ça. Je vais pogner mon fromage. Et Ça va voilà. être sac. Là, on va enlever le fouet pour l'instant. Regardez qu'elle m'arrive. Ouais, parce que mon frère, il aime pas ça, mais l'enlever trop épais. Il crochit. Fait que j'ai tout incorporé. Les ingrédients, on pourrait dire liquides. Ouais. Et on va finir. Avec la farine puis la poudre à pâte. Farine, poudre à pâte. That's it. Bien mélangé là aussi. Et non, ça ne fera pas de grumeaux. Beaucoup de monde me dit, hey, on va faire des grumeaux. Non. Non, Pas quand de c'est grumeaux. bien mélangé, j'aime ça va. Il faut juste bien mélanger. C'est comme pour mes galettes aux bananes. C'est sûr que t'as quasiment tout mangé. Oui, en effet, désolé. J'ai vraiment pas un petit tout. Hein. Ça fait frais dans le bouchon. Ouais. Dans la maison aussi, il y a bien des Ouais. influences. Fait que vous voyez, c'est simple. C'est fini. Ça donne ça. Ça Simple. va être bon. Là, après, il reste à remplir. Fait que je vous reviens dans 30 secondes pour vous autres. Moi, c'est à peu près 2 minutes, le temps de nettoyer un peu le tout, pour qu'il ait l'air, pas que ça ait l'air d'une porcherie. Et je vous montre vite vite comment mettre ça dans les moules, partir ça au four. Et à la fin, on va revenir avec les muffins qui vont fumer, qui vont être délicieux en bouche.
Fait que sur ce, à toutes. De retour à la troisième partie. Préparation des muffins. Fait que moi je prends une cuillère à crème glacée. C'est parfait parce que ça donne. C'est parfait, t'as même pas besoin d'en mettre plus ni moins. Fait que. That's it. C'est quelque chose qu'il va falloir que je fasse aussi pour refaire mes galettes aux bananes, parce que Oui, là, ils sont dodus. C'est bonne tes galettes à mélasse. Pas à mélasse, mais aux bananes. Désolé, parce que j'aime ça les galettes à mélasse aussi. Oui, quand ma mère en fait. Hein. Mais c'est vrai que hier, t'es Il était dodu légèrement. très dodu, mais très bonne. Fait que, vous voyez, là, j'ai mis des petits moules à l'intérieur. J'ai mis des petits moules de papier dans les moules. Ouais. Qu'est-ce que ça fait moule dans moule? Pour moi, on est deux à avoir pogné un petit rhume. Peut-être. Mais c'est un temps pour ça. Ouais. Ça va pas être plate, là. Pas Vous voyez, là, le mélange, là, ça va m'en donner 11 au lieu de 12. Mais il y en a peut-être qui sont un petit peu plus trop. Dodus. Ils sont tous cute, mes petits moules à muffins. Des fleurs dessus. Oui, je sais, j'ai quand même un petit côté quétaine aussi. Un petit? Oh, il est Sac. moyen. Fait que vous voyez, c'est simple. Pouf, 11 muffins. Dans le four. 11 ou 12, ça dépend. Là, mais... 375. Entre 22 et 25 minutes. C'est tout. Fait que là, j'ai parti mon petit timer là. Hein? Puis je vous reviens dans 30 secondes avec les muffins prêts à manger. Ils sentent Ça déjà. sent déjà bon. Fait que je vous dis à bientôt là, dans très peu de temps et je vous montre ça. Ciao! Salut mes petits estomacs sur le bat, de retour à la fin de cette recette. Les muffins qui sont dans le four, ça embaume la maison, ça sent bon. J'ai pris ma petite bouteille de chien pour aller les chercher. Ouf! Voilà. C'est simple là. Ça va être long. On va en mettre deux. Ouais. Et voilà. Oh. Très simple. Ça sent bon. C'est chaud là, bien sûr. Vous voyez la texture. C'est parfaitement cuit. Ça sent bon. Oh. Ça va être ça à la couche. Fait que là, je vais vous en déballer un live. Pendant que vous brûlez les jeux, Mais oui, mais attends qu'il refroidisse. non! Et voilà. Je vais coller un petit peu. Ouais, mais ça, quel muffin ne colle pas. Mais quand ça refroidit, Hé, j'ai eu un gros plan de ton dos, chérie. ça se peut. Mais quand ça refroidit, ça colle moins. Fait que là, je- Ouais. C'est que là, ils ont pas frédi. Fait Ils ont pas qu'ils collent. frédi, mais vous voyez, c'est un peu, ça s'étire un peu. C'est le fromage qui fait ça. Là, je vais me brûler, mais c'est pour la bonne cause. C'est carrément bon. Goûte les pommes, t'as un petit goût du fromage, mais pas tant que ça, mais ayez pas peur. Là. Même si c'est du cheddar fort, là, ça goûte pas tant que ça. C'est bourratif. C'est ça, coche. Fait que, essayez-le. Taguez-nous sur Instagram, on va aller voir ça. Et dites-nous quel fromage vous avez utilisé. Ou bien quelle pomme vous avez utilisé, parce que moi, je connais pas vraiment des sortes de pommes. Comme je vous en ai nommé une tantôt, là, mais c'est à peu près la seule que je connais. La Macintosh. Ouais, puis de toute façon, là, on sait même pas quelle sorte qu'on a mis parce que c'est ma mère qui les a achetées Mais c'est des pommes. Fait que, pour faire les ketchup au fromage. envoyez-nous une petite photo qu'on voit ça. Là. Puis les commentaires, si vous l'avez essayé tel quel, dites-nous si vous avez aimé ça. Rien d'autre à dire, mais abonnez-vous s'il vous plaît. Ça monte pas assez vite. J'aimerais ça qu'il y ait plus de monde, qu'on se sente qu'on est suivi. Oui, il y a beaucoup de vues, mais pas assez d'abonnés. Il y a juste à cliquer. C'est simple, là. Vous allez sur la vidéo, ah, c'est bon. Abonné, il est dans le bas, là. Cliquez dessus, abonné. Et si ça me tente pas de me mettre tout nu pour vous abonner.
Je veux que vous le fassiez pour des bonnes raisons. Je suis pas sûre que YouTube l'accepterait, anyway. Non, et ça serait flouté. Mais si vous avez aimé la recette, là, puis vous avez aimé les autres, puis vous avez des défis à nous lancer, hey, gênez-vous pas, là, sérieux, des défis, on va en prendre dans les ans. Ben oui. Défis culinaires surtout, là, mais décider de 24 heures aussi que ça vous tente. Hey, t'es-tu game de faire ça? On va répondre, oui, on est game, on le fait. La prochaine vidéo, ça va être ça qu'on va faire. Gênez-vous pas. Fait abonnez-vous, activez la cloche, petit commentaire, un petit pouce, c'est apprécié. C'est notre paye, nous autres. Ça, là, on est toujours. Ouais. Fait que c'était Michel. Moi, c'est Pascal. Et on vous dit à la prochaine, vendredi prochain, 17h, pour une autre présentation de recette sur la bonne franquette. Sur ce, ciao! Ciao!